youtubeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à la demande de ma chère et tendre Julia Lagaji, comme j'aime bien l'appeler, je vais faire... en fait j'avais déjà l'idée de le faire et en vrai j'ai déjà fait la vidéo mais elle durait 15 minutes et je parlais trop donc je l'ai pas postée. Bref, je vais faire une vidéo où je vous parle des livres que j'ai lus. Voilà, il n'y en a pas beaucoup mais au moins il y en a. Et peut-être qu'en vrai, je vous montrerai les livres qui sont dans ma liste à lire, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, et je vais faire surtout que Julia, tu vas adorer. Et j'attends ton commentaire parce que, hein, commentatrice, zéro pointé. Alors, du coup, il faut sachez que je lis depuis pas très longtemps, dans le sens où j'ai jamais été une très très grande lectrice. Ouais. Et que j'ai commencé à lire il y a quelques mois et j'ai lu ce livre-là. Et j'ai pas fini lui. Bref, normalement si vous suivez mes petites vidéos, voilà, je lis L'étranger d'Albert Camus. Je l'ai un peu délaissé et vous, voilà, je l'ai un peu délaissé ces 2 derniers jours. Il me reste vraiment genre 3 crottes. Genre vraiment là le livre il est fini, genre mais je sais pas. Je le finis pas pour autant, puisque j'ai pas trop envie de lire en vrai. Mais bref. Il faut sachez aussi que je lis littéralement à mon rythme. Je peux ne pas lire pendant 3 semaines, lire 2 pages pendant 3 semaines, ou sinon littéralement dévorer un livre en 2 jours. Genre, c'est hyper aléatoire. Enfin bref. L'étranger d'Albert Camus, même si je ne l'ai pas fini et que j'en suis vraiment à la fin, j'ai adoré. Voilà, vraiment j'ai adoré ce livre. Ça fait un moment qu'il est sur ma table de chevet et je le lisais pas et en fait j'ai fini par le lire pour certaines raisons. Et en tout cas, vraiment j'ai adoré l'histoire, c'est hyper bien écrit. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée qu'il était dur à lire alors que pas du tout. Il est vraiment genre hyper simple à lire et j'adore aussi l'écriture. Enfin, j'aime beaucoup aussi le personnage qui est mis en avant, dans le sens où enfin je sais pas trop comment expliquer, enfin bref je suis archi nulle pour décrire des livres parce que je suis pas une lectrice hors pair, mais en tout cas je le recommande de fou. Après je le recommande pas en été, il faut sachez que je fonctionne en saison au niveau des livres, dans le sens où pour moi ça c'est un livre du début septembre, où ça commence un peu à changer, la météo change et on a envie de se tirer une balle parce que c'est la rentrée. Il est vraiment excellent et en vrai j'ai hâte de savoir la fin. Parce que voilà. Ensuite, lequel... Ok, on va prendre. Ensuite, nous avons Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. J'espère que je prononce bien son comment ça s'appelle, son nom de famille. Incroyable. Il faut sachez que je souligne beaucoup de passages dans les livres, des passages où c'est juste des phrases qui me tiennent à cœur ou des phrases qui ont un impact sur ma situation ou un impact pas littéraire, comment on dit, au niveau de l'écriture ou quand je trouve que la phrase est magnifiquement formulée. Bref, j'ai presque souligné je pense tout le livre. Je suis amoureuse de la plume de cet homme, par pitié. Le livre est incroyable. Qu'est-ce que j'ai souligné? Est-ce qu'on lirait pas une phrase entière? Tu ne le sais probablement pas, mon amour, tandis que moi, oh oui. Je me souviens passionnément du moindre détail. Ensuite, comme toute ma vie, je ne me suis jamais lassée de t'aimer. Que j'apprenne à lire aussi, peut-être éventuellement. Sachez que lire, c'était une épreuve quand j'étais plus jeune et même à l'école. Lire à voix haute parce que j'étais tellement stressée qu'en fait je bégaye littéralement sur tout mot. Et les gens ils étaient en mode ah, elle sait pas lire. Et alors? Voilà. Et alors? Par pitié. Du coup, c'est archi un trauma de lire à voix haute, mais bref. Je n'ai plus que toi. Arrête, menteuse. Bref, la sœur, c'est un peu une folle. Mais elle est excellente. Et je l'ai lu à un moment de ma vie où je pense que j'en avais besoin. Et vraiment, il m'a vraiment fait du bien ce livre. Et je l'ai trouvé vraiment mais tellement bien. Et je sais pas, les détails sont fous. Et l'écriture est complètement folle. Et vraiment, genre par pitié. Je sais que j'ai d'autres livres de cet auteur-là à lire. Mais voilà. Ensuite, nous avons Les souvenirs de David Fuenkinos. Ce livre, c'est le premier que j'ai lu quand j'ai recommencé à lire. Je l'ai lu en un peu de temps, puisque
bah il est pas tout petit non plus, enfin contrairement à Maupassant, voilà. Mais il est vraiment genre hyper bien. En tout cas moi j'ai adoré vraiment le livre. Et, et qu'est-ce que je peux dire dessus? Dedans, il y a une très très belle histoire d'amour. Enfin, bref. Il y a une belle histoire d'amour dedans et ça m'a vraiment tenu à cœur puisqu'il y avait des choses que moi j'avais vécues. Donc c'était vraiment, enfin j'ai vraiment adoré lire ce livre. Et il y a un moment où il parle de mon film préféré qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey. Bref, vraiment, ce livre en fait, il est arrivé à un moment dans ma vie où j'en avais besoin. Et du coup, quand je l'ai lu, vraiment, enfin, genre, j'étais vraiment hyper accro dedans. Après, j'ai eu des moments où j'ai un peu délaissé le livre, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le moment de l'histoire d'amour est vraiment arrivé au bon moment et c'était vraiment hyper important pour moi. Et j'ai vraiment. J'ai une accroche sentimentale avec ce livre. Et en plus, ça traite d'un sujet qui au final, enfin, me tient à cœur. Non, mais enfin, ça parle du deuil. Et en fait, bah, moi, j'ai jamais vécu un deuil. Enfin, j'ai perdu mon grand-père, mais enfin après je vais pas vous raconter tout n'importe quoi, enfin tout n'importe quoi pas du tout, pas vous raconter tout en détail, mais enfin j'ai jamais eu de relation avec mon grand-père, donc quand il est décédé malheureusement ça m'a rien fait. Mais paix à son âme, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'est problématique ce que je dis. C'est problématique ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Julia, dis-moi. Bref, paix à son âme, à mon grand-père, j'espère qu'il va bien et tout. Mais en tout cas ça m'a permis de voir le deuil différemment. Voilà. En tout cas, je le recommande. Ah, est-ce que je le recommande pas le Maupassant? Je le recommande La Dune Inconnue. Je sais pas en fait si j'ai déjà dit si je l'ai recommandé ou pas. Bon bref, je recommande tout le livre. Voilà, comme ça va plus vite. Et une note sur 10, je mets 8,5. Parce qu'il y a des moments où j'ai un peu délaissé le livre et ça me saoulait de le lire. Mais je l'ai fini et quand je l'ai fini, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même, je vais pas mentir. Ensuite, par pitié. Incroyable livre. Ceux qui s'aiment se laissent partir de Lisa Balavoine. Incroyable livre, vraiment, genre je l'ai lu juste après les souvenirs et vraiment je me suis tellement plongée dans le livre et j'ai tellement bouffé le livre, genre vraiment je l'ai consommé, c'était vraiment genre une dinguerie. Et ce livre ça parle en fait d'une relation entre une petite fille et sa maman et la relation est très très toxique, on va dire, très très malsaine et c'est hyper bizarre. Mais en tout cas, le livre est incroyable, l'écriture est complètement folle, on s'ennuie jamais, il y a tout le temps quelque chose à comprendre, il y a tout le temps quelque chose à analyser, et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans le livre, c'est parce que en fait on peut tout analyser quoi, et on peut... Enfin moi je me suis vachement reconnue dedans, même si j'ai pas du tout une relation comme ça avec ma maman. Dieu sait à quel point j'aime ma mère. Mais en tout cas vraiment il est incroyable et en vrai je le recommande vraiment. Et la vérité je lui mets un 9,99 sur 10. Voilà. Incroyable. Voilà. Bah du coup, est-ce que je fais une partie où je monte les livres que je dois lire? Soyons fous. Allez. Sachez vraiment que j'essaye de dire très peu de choses parce que je parle énormément et j'ai peur que je parle trop, enfin, j'ai peur de trop parler. Du coup, peut-être que je bâcle un peu, mais bref. Ensuite, alors lui, par pitié, le Orlan de Maupassant, de la pure merde. Voilà, on va être honnête. Je l'ai lu, je regrette pas de l'avoir lu, mais la vérité, bon, il aurait pu pas l'écrire, la vérité. Enfin, j'aurais pu pas le lire, ça m'aurait pas dérangé quoi. Franchement, après j'ai souligné des trucs quand même dedans. Qu'est-ce que j'ai souligné? Est-ce qu'on sortirait pas une petite phrase? Est-ce que j'ai souligné quelque chose même dedans? Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Ça parle du gouvernement, enfin il parlait du gouvernement. Je deviens fou, qui me sauvera? Sauf moi. Petite référence à Rainy Day de FEM. Bref, on s'en fout de con. Mais je suis gavée déçue, la vérité. Enfin voilà quoi, franchement. Puis en plus, il est long, mais il est long. Puis, oh, il raconte rien dedans. Franchement, la vérité, je suis trop déçue. Genre, en plus, j'avais grave des attentes. Je sais pas pourquoi, genre, mais j'avais vraiment des attentes dans ce livre. Enfin, pour ce livre. Voilà. La vérité, je vais mettre des notes sur 10. 9 sur 10. Parce que l'excellence pour l'instant n'a pas été. Enfin, a été frôlée. Mais 9,5. 9,85 sur 10
pitié. J'adore ce livre. 2 pour les fois. Voilà. 2 pour la participation, 2 parce qu'il y a écrit Maupassant. Voilà. Désolée Maupassant, par qui tu es. J'espère que tu vas bien. Alors, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 livres à lire encore. Il y en a, genre lui et lui. Je n'ai même pas envie de savoir combien de temps, enfin depuis combien de temps ils sont littéralement sur ma table de chevet. Je pense que seul Dieu sait depuis combien de temps ils sont là. Mais je vais les lire, ça arrive incessamment sous peu. Enfin bon, bah écoutez, on va commencer. J'ai du Proust à lire, La fin de la jalousie. Il a l'air bien, mais sans plus. Enfin, je sais que je l'ai acheté en même temps que le Horla de Maupassant. Il a l'air... Si je l'ai acheté, ça veut dire qu'il m'inspire. Mais pour l'instant, il m'inspire pas. Si un livre m'inspire pas, je vais pas le lire. Mais... Enfin, je me force pas à lire en tout cas. Je me force pas du tout à lire un livre. Et de toute façon, je sais déjà quel livre je vais lire après L'étranger. Mais ça, c'est un petit livre... Pour moi, c'est un petit livre d'automne, un petit livre d'été. Enfin, en fait, pour moi, c'est un petit livre de septembre, mais c'est pas ma DA de ce mois de septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. En vrai, j'ai un peu hâte de le lire, et puis le jour où je le lirai, si Dieu le veut, je vous ferai une review. Voilà. Ensuite, nous avons Lettre au père de Kafka. Ce livre, j'ai extrêmement hâte de le lire. Vraiment, mais j'ai vraiment hyper hâte. Mais c'est pas le moment. Pour moi, si... Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je fonctionne grave au moment. Je fonctionne grave au feeling. S'il y a un livre, je me dis, ah lui, je vais le lire, c'est ça y est, il faut que je me plonge dedans, parce que sinon, je le ferai jamais. Mais si le livre, j'ai hâte de le lire, mais que je sens que c'est pas le moment, je le lis pas. Ça se trouve, je suis complètement folle, genre. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme moi. Bref, j'ai très très hâte de le lire parce que la 4ème de couverture m'a fait chialer. Je pense qu'au final, je vais m'effondrer et je pense que je vais jamais me relever quand j'aurai fini de lire ce livre. Enfin bon, je l'ai acheté parce que ma relation avec mon père elle est déplorable. Et que j'ai une relation une relation paternelle qui est désastreuse et je ne me prononcerai pas sur le sujet, mais je pense vraiment que ça va avoir un impact sur ma personne. Enfin bon, ensuite j'ai Marguerite Duras, Madame Dodin à lire. Je l'ai acheté en même temps que Maupassant et Proust. J'ai un peu hâte de le lire, mais va savoir pourquoi ce livre, je refuse de le lire si je ne suis pas à Paris. Pour moi, ce livre, il représente le fait que je vais déménager incessamment sous peu à Paris, que je n'hésite pas à chercher du travail et éventuellement arrêter de m'enfermer dans mon anxiété et sortir de chez moi éventuellement, parce que ça va faire quoi? 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine, 1 semaine. J'ai pas la notion du temps, pour moi ça fait 4 ans que je suis pas sortie de chez moi, enfin on s'en fout de con. Mais j'ai hyper hâte de le lire et j'espère que quand je vous ferai la review de ce livre, je serai à Paris. Et heureuse, par pitié, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bref, j'espère que ça arrive incessamment sous peu. Marguerite Duras, tu es mon seul espoir dans la vie. Ensuite, il me reste 3 livres. Nous avons David Fuenkinos, Le seul et unique, Les cœurs autonomes. Ce livre, je vais pas mentir, j'ai commencé à le lire, mais en fait, littéralement, il m'a saoulée. Désolée. Mais je le lirai un jour, je sais que ça parle d'une histoire d'amour et que j'aime beaucoup les livres d'histoire d'amour, donc je le lirai un jour, mais pour l'instant, il m'inspire pas. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce livre. Mais un jour viendra. Histoire d'un amour hors du commun. Ah! Évocation de la jeunesse révoltée. Ça, excellent. Je vais le lire, hein. Je vais le lire, ça arrive incessamment sous peu. Ensuite, Le loup des steppes d'Hermanès. C'est un livre. Voilà. Que je vais lire un jour peut-être, si Dieu le veut. Il est dans un état pitoyable. Hein. Sans vouloir jeter la pierre à la personne qui me l'a donné. Je sais pas ce qu'il a fait avec, mais bon. Bref, ce livre, en vrai, la personne qui me l'a donné m'a dit de le lire en hiver. Parce que c'est un livre d'hiver qui fait réfléchir apparemment. Donc je le lirai après le livre que j'ai décidé de lire après L'étranger.
parce que du coup j'ai mon ordre un peu. Enfin bon, voilà. Donc en vrai, j'ai grave hâte de le lire. Parce que voilà, je vous en pose des questions un peu du coup. Et ensuite, El Famoso Libro, je sais pas du tout. Le fameux livre que je vais lire après L'étranger, donc ça arrive incessamment sous peu. Vers la beauté de David Fuenquinos. Je l'ai déjà commencé, mais je l'ai bien commencé, c'est-à-dire que je crois que j'ai lu une vingtaine de pages. J'en suis au moment où Antoine et Mathilde ils sont arrivés à Lyon. Voilà, ça spoile pas, de toute façon tout le monde est au courant. Et voilà, en vrai, en ce moment je suis grave hypée par le fait de le recommencer et de me plonger vraiment dedans. Parce qu'en fait, je vais pas mentir, genre je l'ai commencé, mais en fait je me suis grave lassée et j'arrivais pas à me foutre vraiment la gueule dedans. Donc je l'ai pas. Enfin, j'ai pas prolongé le contrat, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais en vrai, j'ai trop hâte de le lire. Et j'espère que. Apparemment, on m'a dit qu'il était dur. Dans le sens où rude. Pas dur à lire, mais dur rude. Bon, de toute façon, je passe après. Donc, j'ai très hâte de le lire. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, les frères. Et en vrai, j'ai d'autres. J'ai une note sur mon téléphone. Attendez. D'ailleurs, j'étais en train d'écouter la musique. J'écoutais. Est-ce que si je fais ça, vous allez voir? Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Vous pouvez me dire? Si vous voyez pas, c'est pas grave, c'est pas mon souci. Ensuite, bon bref. Attendez, je cherche à lire. Voilà. Il faut que je lise La délicatesse de. Après, là, il y a les livres que j'ai chez moi et des livres que j'ai pas encore achetés. Mais parce qu'en fait, j'ai tellement de livres qu'à un moment donné, stop quoi. Bref, il faut que je lise La délicatesse de David Fuenquinos. Charlotte de David Fuenquinos. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. J'espère que ça se prononce comme ça. La chute d'Albert Camus. Risible amour de. Je sais pas prononcer le nom, j'ai peur. Kundera. Si Dieu le veut, j'ai pas prononcé ça bizarrement et personne va se foutre de ma gueule. Ensuite, 24 heures dans la vie d'une femme le seul et l'unique, Stéphane Zweig. Ensuite, Angoisse de Zweig encore. Passion simple, j'ai pas du tout noté l'auteur. Et Un amour pour rien, j'ai pas noté l'auteur non plus. Ainsi va la vie. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aïe Voilà, c'est pour ça que moi je sors pas de chez moi. Je me suis fait trop mal, attends. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous et que. Et voilà. Si jamais vous avez des livres en vrai à me recommander, je suis archi chaud. Pas des livres qui font 400 mètres. Hein? On est bien d'accord sur ça. Mon max, c'est ça, genre. Enfin, après, ouais, non, moi j'aime pas trop quand il y en a 1,5 million de pages. Là, c'est bon, moi j'ai pas que ça à faire. J'aime beaucoup lire, mais dans la limite du raisonnable, si possible. Et bref, et si jamais, voilà, vous avez des trucs à recommander, je suis preneuse. Voilà, je vous fais des bisous. Et j'espère que Julia, ça t'a plu. Voilà, je t'aime Julia. Et bisous Wayan. J'espère que tu diras à Wayan quand je lui ai fait le bisou si t'as pas regardé la vidéo avec lui. Vous me manquez un peu. J'ai trop hâte de venir à Paris visiter votre appartement. Voilà, j'arrive incessamment sous peu. Dans le 18e. Bref. Bisous. Bisous à tous et je vous aime tous un par un. Bisous.